Chers paroissiens, chers amis, bonjour. Au terme de cette semaine pascale, je vous retrouve dans ce cadre évocateur de la résurrection. On parle du jardin de la tombe, et la vie est là, la nature se réveille, peut-être même peut-on entendre parfois les oiseaux. Si vous avez lu les évangiles de la messe cette semaine, vous avez sans doute remarqué qu'on se déplace beaucoup dans l'évangile après la résurrection du Christ. Au matin de Pâques, les femmes montent au tombeau du Seigneur. Elles reçoivent la consigne d'aller dire aux frères que Jésus est ressuscité, ce qu'elles font. Puis Pierre et Jean montent à leur tour au tombeau, puis reviennent. Le message des anges est pour les disciples qu'ils aillent en Galilée. Et les disciples d'Emmaüs, au soir de Pâques, marchent avec Jésus ressuscité, puis retournent à Jérusalem pour apporter leur témoignage aux apôtres. Alors que nous sommes confinés, faut-il y voir une injonction impossible pour nous cette année ? Non, tous ces déplacements des disciples d'après la résurrection ne relèvent pas de l'agence du tourisme du genre « Allez voir les quartiers de Jérusalem et la Galilée, vous verrez, c'est très beau ». La raison pour laquelle les disciples bougent, c'est pour porter des messages. C'est cela qu'il nous faut retenir. Communiquer, témoigner de la résurrection du Christ et aujourd'hui de la manifestation du Seigneur en nos cœurs. À l'heure actuelle, on peut communiquer sans se déplacer. Alors, utilisons ces moyens de communication pour être attentifs aux besoins des autres, pour nous ouvrir, pour être porteurs de l'esprit de la résurrection. Les gestes de solidarité ne manquent pas autour de nous. Vous le voyez, les couturières pour les soignants, le ravitaillement pour ses voisins, des signes d'amitié par téléphone, par Skype, par mail. Le passage des Actes des Apôtres prévu pour ce dimanche nous dit ceci. Ceux qui étaient devenus croyants étaient unis et mettaient tout en commun. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Vous voyez, les Actes des Apôtres continuent de s'écrire aujourd'hui. L'évangile de ce dimanche nous présente deux apparitions de Jésus ressuscité aux apôtres. La première fois, Thomas est absent, et c'est seulement la deuxième fois qu'il peut voir le Seigneur. Cet épisode éclaire notre situation, me semble-t-il. Question d'absence, de présence, de voir et même de toucher. De tout cela, nous sommes empêchés depuis un mois et sans doute encore au-delà du 11 mai. Alors, certains cherchent des moyens de remplacement. Qu'est-ce qui est prioritaire ? Quel enseignement retenir de ce passage d'évangile ? Jésus ne reproche pas à Thomas d'avoir été absent lors de sa première apparition. Il aurait pu lui dire « Où étais-tu dimanche dernier alors que tes frères étaient rassemblés ?» Non, Jésus lui dit « Cesse d'être incrédule, sois croyant ». C'est-à-dire, sois croyant sans avoir vu. Sois croyant sur la parole des apôtres, tes frères. Il n'est donc pas question de présence, mais de parole. C'est donc par la parole que nous pouvons croire en la résurrection du Seigneur. C'est elle qui nous nourrit, qui nous éclaire, qui nous fortifie. Si vous regardez une messe à la télévision pour vous rappeler les messes du dimanche, vous passerez à côté de l'essentiel. Vous serez comme Thomas qui voulait voir pour croire. L'écran peut faire écran. Alors je vous invite plutôt à accueillir la parole du Seigneur avec tous les moyens qui vous sembleront bons pour vous. Accueillir, c'est-à-dire écouter, méditer, relire, recevoir,
discerner ce que le Seigneur veut me dire aujourd'hui par cette parole. Peut-être un mot, une attitude, un contexte de cet évangile me parlera davantage, me rejoindra dans ma situation actuelle. C'est par là que le Seigneur se manifestera à moi. Le confinement est sans doute rude pour beaucoup. Il nous oblige à nous prendre en main pour nourrir notre foi, mais il est aussi une chance pour aller en profondeur dans l'écoute de la parole, puisque nous sommes libérés d'un certain nombre d'activités. Avance au large, selon la parole de Jésus à Pierre. Prenez soin de vous et des autres, et à la semaine prochaine.